Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire la deuxième partie de mes tutos pour utiliser les chutes de simili-cuir. Donc aujourd'hui, je vous avais laissé un petit indice lors du premier tuto. C'était donc j'orne les créations. Alors, j'orne les créations, c'est-à-dire le pompon. Voilà le pompon qui peut être fait très facilement, hein. Voyez, donc le petit pompon et qui est assez sympa après quoi, mettre sur un zip de sac et vous utilisez vos chutes de simili-cuir et c'est très très simple à faire. Alors pour ce tuto là, on va pas avoir besoin de la machine à coudre, c'est pour ça qu'elle est au fond. On va avoir besoin surtout de ça, un pistolet à colle. Alors moi j'ai un pistolet à colle, à colle chaude, si vous n'en avez pas, de la colle pour tissu, ça fonctionne très très bien pour simili, de la colle pour loisirs créatifs, ça marche très bien aussi. Et puis il vous faut un morceau donc de chute de simili, alors d'au moins 5 cm de hauteur, parce que qui dit pompon, faut que ça pomponne quoi. Et si vous faites un pompon, là voyez par exemple sur celui-là, il est petit. Alors il est petit, ça va encore, mais faudrait pas que ça soit, voilà, ça, sur une trousse ça va aller, sur un sac c'est trop petit. Donc pour avoir un beau pompon, au moins 5 cm. Et puis après, au niveau de la largeur, bah là, en fait, c'est en fonction de vous, si vous voulez un pompon épais ou pas. Moi, là, je suis partie sur 10 cm. Pour moi, ça suffit quand même largement. Après, bon, c'est à vous de voir. Alors, pour attaquer ce pompon, tout d'abord, on va tracer une ligne. Donc, on va tracer une ligne à 1 cm du bord et on va considérer que ce sera ici notre haut de pompon. D'accord? Donc, on trace une ligne à 1 cm. Et ensuite, on va tracer une ligne tous les 5 mm. Donc, tous les 5 mm, hop, on trace une ligne. Voilà, ça nous fait ça. La première ligne, on va la découper comme ça. Ça nous servira pour faire la anse. Voilà. Et après, on va découper les lignes jusqu'au trait des 1 cm. Jusqu'au trait, pas après, hein. Comme ça. Et voilà. Comme ça, voilà ce que ça nous donne. Donc, on se retrouve avec cette pièce-là. Cette pièce-là. Et donc, on va prendre notre pistolet à colle. Alors, je fais un petit peu de ménage. Voilà. Donc là, ça va être le pompon, effectivement, qui va faire la anse, quoi. Voilà, la anse. Donc, on va venir avec le pistolet, mettre un petit peu de colle. Hop, voilà. Sans en mettre de partout. Et coller ici. Voilà. Donc ça nous donne ça. Donc là, la colle chaude, ça file un peu. Hop, voilà. Et ensuite, on va rouler en collant notre pompon. Donc, on va le rouler très très serré. Je mets de la colle. Voilà. Et on va rouler très serré. Comme ça. Hop. Alors, là j'ai laissé. Donc j'ai fait les traits au stylo friction. C'est exprès pour vous montrer le rendu tout à l'heure. Le faites pas avec un bic parce que vous pourrez pas l'effacer et après ça se voit et c'est pas joli. Donc là au stylo friction, après avec un petit coup de chaleur, ça s'efface. Donc je continue
à mettre. Voilà. En essayant de lui donner un petit côté arrondi. Et donc on continue tout le long. Ça c'est filoche, c'est normal, c'est la colle chaude. Donc je continue à rouler comme ça. Hop. Ici, je vais arriver à la fin. Donc je vais mettre un petit point de colle là. Pour coller ma petite languette là. Hop. Voilà. Donc il nous reste... Là je me retourne. Il nous reste ça à coller. Je mets bien ce qu'il faut en colle chaude. Hop. Et donc je retourne. Et voilà. Et voilà. On enlève la colle chaude qui file. J'en ai de partout. Et voilà. Et vous vous retrouvez, alors on laisse sécher, hein, là c'est pas encore bien sec, mais vous vous retrouvez après avec votre petit pompon que vous pouvez accrocher donc sur les zips, hein, donc je vous ai montré, voilà ceux-là que j'avais fait. Bon, là j'avais fait, c'est pareil, en fonction, la languette, hein, vous faites en fonction aussi de vos besoins. Alors je voulais vous montrer, si vous voyez bien, vous voyez les coups de crayon encore un peu. Donc si vous mettez du bic, vous voyez, vous avez les crayons, c'est pas très joli. Donc si vous mettez du bic, ça va se voir. Là, moi après, je vais juste mettre un petit coup de fer. Alors, pas de fer à repasser sur le simili, mais juste l'approcher de la chaleur, ça va aller. Voilà. Donc comme ça. Et puis bah, si vous voulez, vous pouvez en faire des plus petits. Voilà, c'était le deuxième tuto, enfin la deuxième partie de ce tuto sur comment utiliser les chutes de simili-cuir, donc le pompon. Je vais vous donner un indice pour celui d'après. C'est un accessoire de mode et il n'y a pas besoin de machine à coudre non plus pour cet accessoire. On utilisera encore le pistolet à colle. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les idées que vous avez. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, la partager, appuyer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications des nouvelles vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt pour la troisième partie de ce tuto, de cette série de tutos, la troisième partie dans très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée, bonne soirée, bon week-end en fonction du moment où vous regardez la vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.